Donc ça peut te faire ranker et en théorie, ça pourrait envoyer des points de malus aux concurrents. Ce système de sous-traitance est juste incroyable. On peut faire des choses que même avec Upwork, on galère à faire ou alors ça coûterait beaucoup plus cher. Bon, bien sûr, je recommande pas de faire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ce genre de méthode-là, ça peut très vite monter et très vite descendre. Mais des fois, vaut mieux ça que ne jamais monter. Si vous avez vraiment, par exemple, une grosse audience et qu'ils ont envie de bosser avec vous, ils peuvent vous payer 10, 15, 20 dollars, même s'il n'y a pas de dépôt derrière, parce que c'est tellement rentable pour eux, ce type de jeu. Vous avez été très nombreux à découvrir et à tester la plateforme microworker.com après avoir fait 2 vidéos dessus il y a quelques mois. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai reçu quelques questions sur Microworker, comment je faisais mes campagnes, etc. Donc, c'était l'occasion de faire une nouvelle vidéo sur le sujet et de regarder un petit peu les différents scénarios, les différentes campagnes qui se font afin d'obtenir, comme toujours, des nouvelles opportunités, des nouvelles idées ou encore des nouvelles niches et des méthodes qui se font sur Microworker. Si tu ne sais pas de quoi je parle, c'est très simple. La plateforme Microworker, t'en as plein d'autres qui existent, mais celle-ci dont on va parler aujourd'hui te permet très simplement de payer quelques centimes de dollars, des dizaines, voire des centaines de personnes qui vont effectuer une tâche précise que tu auras demandé en amont. Parmi les techniques, par exemple, les plus efficaces, on a le fait de booster le SEO d'un site sur un mot-clé précis, sur Google ou sur Bing. Et également, ça peut se faire aussi sur YouTube ou même sur Amazon pour booster le positionnement d'un produit précisément. Et avec les bonnes idées, on peut vraiment faire des choses vraiment monstrueuses et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. Du coup, les amis, là on est sur Microworker. Alors, j'ai rien préparé en amont, ça va être totalement improvisé. On va regarder ensemble 10-15 minutes les différentes campagnes que l'on peut voir passer. D'accord? Donc, ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est aller dans Most Paying. C'est là globalement où tu as les offres qui payent le plus. Donc, les offres qui payent le plus, ce sont en théorie les offres les plus rentables. Ici, on a du téléchargement et de l'installation. Alors, il faut savoir qu'on a des offres en affiliation où on est payé au coût par install. Donc, ça s'appelle CPI. Il y a d'autres termes, mais globalement, CPI, c'est connu, c'est Cost per Install. Et c'est vrai qu'il y a certaines offres, si vous arrivez à trouver, où on va payer par exemple 50 centimes quelqu'un qui va télécharger, installer sur son téléphone, se créer un compte, etc. Nous, on sera rémunéré peut-être 2-3 dollars en tant qu'affilié. Et le Microworker, on va le payer 50 centimes. Donc, au final, on fait x4, x5 assez facilement, mais ça dépend toujours des offres que vous allez trouver, évidemment. Donc là, il nous dit « Installe l'application » et créer un compte sur l'application. Tu dois être un nouvel utilisateur et tu dois télécharger l'app et te créer un compte dessus. Voilà. Donc, ça a l'air assez simple. C'est vrai que Hasard, comme on peut le voir ici, il y a de l'affiliation. Si on regarde un petit peu CPI, Hasard Android CPI offert. Bon, on le voit dans la métadescription, mais il paye 60 centimes l'installation, donc le CPI. Mais ce qui est bizarre ici, c'est qu'il paye 1,50 $ au niveau de l'installation. Donc peut-être que l'affilié a un meilleur deal ou peut-être que c'est directement l'équipe marketing, technique ou autre de Hasard qui vient créer des campagnes Microworker, ce qui peut être relativement plausible. Ici, on a Alipay, OK, création de compte, KYC, donc vérification des informations, carte d'identité, etc., plus screenshot. Donc, est-ce qu'on est sur de l'affiliation aussi ici? Donc là, on voit un petit peu la task. Téléchargez Alipay du Google Store, créez-vous un compte, inscrivez-vous. D'accord. Donc là, il demande de vérifier avec le passeport ou des informations personnelles. Et en plus, il récupère le mot de passe. Donc là, en fait, c'est des comptes fraîchement qui vont être créés et qui vont être validés en termes de sécurité. Donc peut-être qu'il y a quelque chose de sale qui se fait derrière. Voilà, j'en sais pas plus. Peut-être que les comptes Alipay derrière vont être utilisés dans le cadre de e-commerce ou dans le cadre pour encaisser de l'argent. Donc voilà, ça me paraît un petit peu suspect. Ici, on n'est pas sur de l'affiliation classique. Ok, là on a du gaming, téléchargement, installation, inscription et screenshot de validation. Là, il nous demande d'aller donc sur le site. Nous, on va faire bien les choses et on va suivre le site. Là, il nous dit il faut donc accéder à l'image en question. Cette image-là de Warship, d'accord, donc il veut qu'on passe par son site, qu'on clique dessus. On va être redirigé sûrement avec un lien d'affiliation, donc on peut le voir. Hein. Regardez ici. Là, on est vraiment sur un lien d'affiliation. On peut le voir avec l'URL SubID, Sub1, Sub2. Ça, c'est vraiment de l'affiliation. Donc, la personne, elle demande aux gens d'installer, de télécharger, etc. Elle doit être rémunérée en conséquence, avec, pareil, un coût par install. Il faut savoir que mon ami, justement, Aluker, qui habite à Chiang Mai comme moi, m'a expliqué un petit peu le business du gaming, des apps, etc., qui est extrêmement lucratif. Donc, j'en dirai pas plus, mais ça m'étonne même pas de voir ce type de campagne sur Microworker. Donc là, il dit de se connecter, d'installer le jeu, de commencer un match dans le jeu.
D'accord. Et là, combien il rémunère? Ok, 50 centimes il rémunère pour chaque personne qui le fait. Et si on regarde un petit peu World of Warship, Affiliate, CPI, voilà, CPA aussi peut-être, coût par action. D'accord, on a donc des CPA jusqu'à 17 $. Après, ça, souvent, peut-être, c'est lorsque les gens déposent. Mais des fois, c'est même pas sûr. Si vous avez vraiment, par exemple, une grosse audience et qu'ils ont envie de bosser avec vous, ils peuvent vous payer 10, 15, 20 $, même s'il n'y a pas de dépôt derrière, parce que c'est tellement rentable pour eux, ce type de jeu. Donc voilà, c'est pas trop mal. Ça donne des idées de niche, d'affiliation, de business à développer. Si la personne, elle est payée 4 $ par install et qu'elle paye chaque micro-worker 50 centimes, bon, bah, ça fait un x8. Donc, ce qui est plutôt un très bon business. Et en plus, sur MicroWorker, on peut faire du volume. Là, ici, ok, on a de la création de comptes Gmail, hein, très important. Si on veut faire du spam sur YouTube ou sur d'autres plateformes, les comptes Gmail sont vraiment indispensables. On peut acheter des comptes anciens, ce qu'on appelle sur Google Aged en anglais, compte AG, Aged Account, ce qui est une grosse requête. Tout ce qui est Buy PayPal Account Aged, Buy LinkedIn Account, Buy Trustpilot Account, Buy Gmail Account Aged. Donc voilà, tout ça, ça draine du cash et il y a vraiment pas mal de recherches. Pour moi-même, des fois, chercher ce type de requête. Ici, on dirait qu'on est sur de la manipulation de CTR. Donc manipulation factice, hein, de l'algorithme Google. Regardez ici, va sur google.com, tu recherches le mot-clé suivant. Il a bien précisé, il ne faut pas faire de copier-coller. Il faut que la personne d'elle-même, elle aille sur Google, elle tape le mot-clé, c'est pas con. Visite le 5e résultat et reste dessus au moins 20 secondes. Ensuite, tu cliques sur le bouton back, tu reviens, pas con ça, je pense savoir où il va en venir, tu reviens sur les résultats Google. Ensuite, tu trouves le site ici, claddingspraying.co.uk, dans les résultats. Tu cliques dessus, tu restes 30 secondes, ensuite tu scrolles tout en bas et tu cliques sur une des sections. Alors là, je comprends pas, mais il faut cliquer sur une des sections. Alors là, je pense qu'il dit de cliquer sur le 5e résultat. Parce que peut-être que c'est un concurrent. Donc, il clique dessus, il va sur le site, il dégage du site. Donc, pas très positif comme action. Ensuite, il clique sur un autre site, il y reste plus longtemps, il scrolle dessus. Donc, théoriquement, ça peut montrer à Google que, en gros, le 5e site, il n'est pas très pertinent. Par contre, le 2e site qu'on va visiter, donc celui du propriétaire a priori, il est plus pertinent parce qu'on reste dessus. Donc, ça peut te faire ranker et en théorie, ça pourrait envoyer des points de malus aux concurrents. Je ne vais pas parler de négative SEO parce qu'il faudrait le prouver. Mais je pense que beaucoup l'ont essayé, ce type de choses, et il y a des résultats parfois intéressants. Après, bien sûr, il faut faire ses propres tests. Rien n'est universel en SEO, chaque cas est unique. Vous le savez, je le répète à chaque fois. Ici, on est sur de la collection de données. Donc, il demande de retirer AdBlock. Il demande de visiter le site ici par l'intermédiaire de Bing. OK. Il demande de taper le mot-clé donc sur la page d'accueil. Encore World of Warship. D'accord. Donc là, en fait, il essaye de faire des installs, je pense, mais faker la provenance. Donc, c'est pas con si c'est un affilié. Parce qu'il nous demande de passer par Bing et par un site secondaire. Malheureusement, là, je peux pas tout voir. Result page, tac, tac, tac. Ensuite, il nous demande d'aller sur le site, de collecter l'adresse mail, le téléphone. D'accord. Et de les envoyer. OK. Bon, là, c'est un peu plus complet. On va pas tout regarder en détail, hein. Il y en a plein d'autres qui nous attendent. Mais on voit que c'est des scénarios qu'on n'a pas forcément trop l'habitude de voir. Faut pas se cantonner qu'au SEO ou qu'à la manipulation YouTube. Et en fait, il y a plein de choses à faire. Et parmi toutes les campagnes, il y a des campagnes, ouais, c'est des campagnes de test, peut-être pas très rentables, mais il y a d'autres campagnes, c'est des vraies sociétés derrière. Je donnerai pas de nom, je donnerai pas de mots-clés, mais on parle pas d'affiliation Amazon ici, on parle de vraies thématiques qui drainent beaucoup de cash et où il y a des vraies positions qui ont été prises grâce à des techniques comme MicroWorker et même d'autres techniques que j'ai données publiquement. Je vous dirai pas lesquelles parce qu'il faut être attentif sur les vidéos, mais sachez qu'une technique, des fois, peut tout changer. Surtout quand tu es déjà présent depuis des années et que tu es 3e et que si tu es premier, bah, ton chiffre d'affaires, il fait x5, x10. Donc voilà. Là, ici, on est sur un site un petit peu de talent. Je crois que c'est un site de freelancer, ça. Hire Talent. Ou un site de micro-worker même. Cliquez sur le lien, remplir les inscriptions. Après s'être inscrit, envoyer un screenshot. Complete the job honestly. C'est un vrai job. D'accord. Ok, donc là, en gros, il fait de l'affiliation vers la page Upverify. Donc là, je crois qu'on est sur des offres de Content Locker. Parce que là, actuellement, je suis à Bali. Donc là, actuellement, les offres ne sont pas affichées. Mais c'est très courant. Beaucoup de SEO ont fait ce type de business il y a 7, 8, 10 ans. Et combien ils rémunèrent ici? Ouais, 10 centimes, pardon. Et ce type d'offre sur les bons pays, avec les bonnes personnes, ouais, on peut être payé entre 50 centimes, 1 $, voire plusieurs dollars. Voilà, en France, par exemple, on est beaucoup moins payé qu'avant. Il y a eu trop d'abus. Mais il y a des pays
qui justement arrivent 4-5 ans après la France. Donc les modèles de monétisation qui marchaient en France il y a 5 ans, pour eux, c'est maintenant. Donc ce type de modèle-là, ça doit bien marcher sur certains pays. Après, c'est toujours pareil. Quel pays, il faut les trouver. Et sur les plateformes de content locking, on peut trouver les pays qui sont les mieux rémunérés. Je vous laisserai chercher justement. Je sais que c'est du chinois pour la plupart des gens. Je vous donne des clés. Après, vous en faites ce que vous voulez. Ici, on est un petit peu sur du Parasite SEO, Reddit, Quora. Gros Parasite SEO. Donc voilà, faut un compte ancien Quora d'au moins 1 mois. Faut avoir écrit au moins 3 réponses. Faut pouvoir écrire plus de 100 mots à une réponse apparemment. Et comprendre comment insérer un lien. Voilà, donc si vous avez ces conditions-là, vous acceptez le job. Là, par contre, voilà, il y a un scénario en plusieurs procédures, donc on ne pourra pas voir la suite. Mais ce qui est bien, c'est que ici, ce système-là que j'ai déjà utilisé, ça permet de qualifier et de ne pas avoir n'importe quel micro-worker. Donc en fait, ça coûte plus cher. Moi, j'ai fait des campagnes à 5 centimes, 5-6 centimes, donc c'est vraiment rien. Et d'autres campagnes à 20 centimes. Mais pourquoi les campagnes à 20 centimes, des fois, elles sont mieux? Bah, si je demande à quelqu'un de créer un article Medium pour moi, bah, faut idéalement qu'il ait déjà un compte Medium, peut-être qu'il a créé il y a 6 mois, 12 mois. Donc, ce sera peut-être 2% des gens, mais ces 2%-là, ça va être royal pour moi, parce qu'ils ont des comptes peut-être déjà validés. Pareil pour LinkedIn. Donc, je vais obtenir des articles, je vais obtenir de la production de leur part, mais qui va vraiment s'indexer dans Google, rester le site, le contenu va pas se faire modérer. Comme vous le savez, c'est les critères phares du Parasite SEO. Donc demain, voilà, sur MicroWorker, je peux trouver 50 personnes qui ont un compte LinkedIn actif, qui vont publier un article par jour pour moi, pour faire du Parasite SEO. Je vous parle de LinkedIn, Medium, mais il y a plein d'autres plateformes sur lesquelles en ce moment je suis aussi en train de faire des tests qui marchent très bien et je vous en parlerai peut-être dans quelques mois. Mais en tout cas, MicroWorker pour les Parasites SEO, extrêmement puissant. Pour Reddit, pour Quora, on peut le voir juste ici. Là, c'est pareil. Ici, il met ses conditions. Il faut que vous ayez un profil Reddit avec au moins 1000 karma, avec au moins 500 commentaires karma. Alors moi, Reddit, c'est un parasite que j'ai jamais fait. Donc pour moi, c'est un peu du chinois, mais je pense que c'est très simple à comprendre. Et ici, voilà, on peut le voir, il y a la qualification pour dire bah, si tu n'as pas un compte Reddit validé avec mes conditions, la mission n'est pas pour toi. Là, ce que je vous donne avec MicroWorker, c'est vraiment des exclus incroyables. Tout ce qui est parasite sur Medium, LinkedIn, le fait que vous faites même plus chier à faire vos propres comptes, à vous les faire modérer 24 heures après, ce système de sous-traitance est juste incroyable. On peut faire des choses que même avec Upwork, on galère à faire ou alors ça coûterait beaucoup plus cher. Ici, on est sur de la manipulation YouTube. Donc là, il nous demande de taper le mot-clé Faceless YouTube Channel. Ensuite, ici, ça doit être la thumbnail. On va voir. Donc, il nous met une thumbnail pour qu'on clique dessus. Comment faire 200 000 $? Ah, c'est bien, hein, 200 000 $ avec une vidéo. Des fois, les mecs vont trop loin. 200 000 $ avec une vidéo sans montrer sa tête sur YouTube. Donc, lui, c'est vraiment son business. Donc, derrière, il doit sûrement proposer un lead magnet, une affiliation vers un tool ou autre. Et je pense que ce mot-clé-là, bah voilà, s'il paye pour être positionné premier dessus, c'est qu'il doit y avoir des sous. Donc là, si on tape ici Faceless YouTube Channel, alors, où es-tu mon ami? Il est ici. Et comment il monétise? On va voir le commentaire. Ok, là, il a apparemment une plateforme de formation. Rejoignez le cours gratuit de Make Money avec Matt. Voilà, ok, bon, on a bien un lead magnet, quoi, ici. Ok, donc ce mot-clé-là doit pas être dégueu en soi. Je le vois même revenir assez souvent sur le marché français et anglais pour tout ce qui est comment faire des vidéos, comment faire des milliers d'euros sur TikTok sans montrer sa tête. Donc ça, c'est un vrai sujet d'actualité. Les gens veulent profiter des algorithmes sans se montrer. Et certaines personnes ont développé des techniques, hein, comme Affy SEO par exemple, avec qui ça a très bien marché pour avoir des vidéos sans se montrer quoi, et sans se faire insulter, tout simplement. Ok, bah plutôt intéressant comme manipulation de ranking sur YouTube. Là, on est ici sur de la rédaction. Alors, tu dois avoir un blog, un WordPress, un forum ou un site. Tu dois avoir un site, ouais, voilà, pas en .wordpress.com, tu dois avoir un .com, un .org, un .co ou un .net. Donc, un TLD de niveau 1, enfin de top niveau, quoi, classique. Du contenu en anglais sur le site. Tu dois avoir au moins 20 articles sur ton site. Tu dois pas avoir de spam, Ok. Donc là, il nous demande d'ajouter le tag suivant ici pour bien montrer que c'est notre site et qu'on n'est pas des menteurs. Et combien elle est rémunérée la mission ici? Ah ok, c'est pas indiqué. Mais apparemment, il va acheter du backlink sur des sites différents de manière assez intense avec 100 workers. Donc voilà, obtenir 99 backlinks, certains backlinks que tu vas payer quelques dollars. Donc c'est vrai que ça peut être une bonne stratégie lorsqu'on veut faire de la quantité par rapport à la qualité. Par exemple, faire des backlinks, non pas vers un site, mais ça peut être vers un PBN.
ou vers une chaîne YouTube, ou vers une vidéo YouTube, ou vers des articles LinkedIn. Voilà, on n'est pas obligé de faire des liens toujours pour son money site. On peut faire monter des réseaux sociaux, on peut faire monter des parasites SEO, on peut faire plein de choses. On va en regarder encore quelques-uns et on va terminer cette vidéo. On a vu pas mal de choses. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez une 4e vidéo où on analyse ensemble. Je pourrais même le faire de manière beaucoup plus longue, avec des explications, toujours vous donner un petit peu mon retour d'expérience. Si je connais pas du tout, ou au contraire, si je connais par exemple les types d'affiliation avec le coût par install, les parasites SEO qu'on peut faire sur MicroWorker. Voilà, il y a énormément de choses intéressantes à découvrir. Là, on est sur du classique, website visite. Je pense que c'est pour manipuler. Non, même pas le SEO. Donc, ok, on a ici l'URL. Ah si, d'accord, on est sur de la manipulation de CTR. On l'avait déjà vu ça dans ma première vidéo de manipulation, donc du SEO avec les micro-workers. On a différents mots-clés et à chaque fois, bon, ça c'est des scénarios classiques. Tu vas sur Google, tu tapes le mot-clé, L-Score, hein, bien sûr, ici qui est un parasite SEO. Tu cliques sur l'URL du site L-Score qui ressort dans les 10 premiers. Tu restes 1 minute sur le site et tu scrolles dessus. Et ensuite, tu cliques sur une annonce Google Ads. Donc c'est plutôt intéressant. Là, on est ici sur de la review. We need some quality web content reviewer. OK. Et ici, on a un test. Insider, tac, tac, tac. Donc ça, c'est une landing page. Est-ce qu'ils veulent des avis Trustpilot? Ah, few sentence review about the content. Bon, généralement, les gens, si c'est juste du contenu, je pense que ça va plus loin. Donc derrière, les campagnes officiellement sur MicroWorker, tu n'as pas le droit de demander des avis Trustpilot. Mais peut-être que s'il arrive à prendre contact avec le micro-worker directement, les différents micro-workers, et à essayer de détourner la chose, je pense qu'il y a bien des façons de passer la modération de microworker.com. Donc voilà. Allez, un petit dernier pour la route. Forum, website, post. Copy the article from this URL. OK. Donc là, on a un article. Est-ce que l'article est dynamique? OK, on est vraiment sur un article unique. Du coup, tout le monde va copier cet article-là. Et c'est quoi? Après, il faut poster l'article sur un site où les autres personnes peuvent le voir. Bien sûr, il précise pour que ce soit indexable. Nous acceptons uniquement un article par site. Si tu veux faire le job 5 fois, il faut que tu postes sur des 5 sites différents. Donc, bien sûr, pour avoir des domaines référents différents. D'accord. Voici la liste des sites que nous n'acceptons pas. Donc, ils ne veulent pas de blogspot, de blogueurs. OK, en gros, il précise, il faut que ce soit sur un vrai nom de domaine et pas sur un parasite SEO, un web 2.0. Il faut que ce soit sur romainpirote.com et non pas sur romain.overblog.com ou romain.blogspot.com ou autre. OK. Donc là, je synthétise ce qu'il dit. Donc c'est une manière assez simple d'obtenir des liens pour pas cher. Pour 10 centimes, il se dit que voilà, bon, tout le monde va copier-coller mon contenu. Je vais avoir 50 backlinks sur 50 sites différents. Et dans le lot, il y a peut-être 5-6 backlinks que je vais recevoir qui vont vraiment être puissants et qui vont sûrement envoyer de la puissance. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, en France, on est très rigoureux, très méticuleux, avec du contenu unique, etc. et de la parano, ce qui, au final, c'est pas si mal des fois. Mais on peut voir que dans certains marchés, certains font vraiment les bourrins. Donc là, je pense qu'ils envoient peut-être pas directement vers le money site, mais potentiellement vers des PBN. Ah non, ils envoient direct vers le money site, ok. Bon, bien sûr, je recommande pas de faire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ce genre de méthode-là, ça peut très vite monter et très vite descendre. Mais des fois, vaut mieux ça que ne jamais monter. Voilà. Donc, c'est un petit peu le mindset Black Hat. Parce qu'un site comme ça, si ça lui rapporte des ventes, en moins de 12 heures, c'est dupliqué sur Upwork ou avec un développeur. Donc voilà. Ok, les amis, on a fait un petit peu le tour. Je regarde si j'ai rien oublié. Donc, la partie parasite SEO, tout ça, on a vu ensemble. Ah oui, et pour terminer, il faut savoir que des alternatives, il y en a plein. Je vais vous mettre des screens sur la vidéo. Il faut savoir que parmi les plus connus, on a PicoWorker, on a MechaniTurk, donc MTurk, une plateforme de Amazon historiquement très connue. On a People Per Hour, assez connu aussi. On a RapidWorker. Je vous en ai dit 4, mais il y en a plein d'autres. Je vous laisserai aller chercher sur Google. Pour moi, le meilleur, c'est MicroWorker. Franchement, ça fait le taf. Mais il doit y avoir bien 1 ou 2 autres plateformes qui sont aussi des pépites. Donc, je vous laisse chercher. Pensez à mettre un like, un commentaire. On se dit à très vite. Ciao.